bien dans son job. On parle d'un sujet alors qui, en apparence, peut paraître tabou, parce qu'on en parle un peu à la machine à café discrètement. On va parler des règles menstruelles et donc, de fait, des congés menstruels qui peuvent en découler et qui seraient un outil d'égalité femmes-hommes. On en parle avec Jules Coignard. Bonjour Jules. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes le cofondateur de Circule Air. Pour le dire simplement, entreprise de conseil, de formation autour de l'économie circulaire. Et vous avez décidé de porter ce sujet et de communiquer et d'en parler. Éloigné ou pas du cœur de métier de votre activité ? Alors éloigné, oui et non. En apparence, ça l'est. Ça peut sembler l'être, puisque nous travaillons donc effectivement sur l'économie circulaire, donc qui permet de réduire l'utilisation de ressources, réduire la production de déchets, donc de travailler notamment dans le cadre de la transition écologique. Mais je pense qu'il y a un lien quand même quelque part, puisque la transition écologique doit s'accompagner d'une transition sociale finalement, donc doit faire la part belle à la partie sociale. Et je pense que c'est important pour nous, entreprises de transition écologique, d'être aussi exemplaires, ou en tout cas de se poser les questions de ces sujets. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre l'action que l'on mène pour sauver la planète et la manière dont on accompagne les êtres humains. C'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Oui. Et pour vous, les deux vont de pair. On ne les dissocie pas. Non, je pense que ce serait une erreur de les dissocier. Les deux doivent aller ensemble. Et c'est de plus en plus, d'ailleurs, c'est encore plus flagrant quand on se rend dans les pays émergents. Et vous avez donc décidé, d'une manière très pionnière, je rappelle que vous avez été, j'imagine, un jeune cadre, parce que vous êtes jeune encore chez Airbus, vous êtes parti au Mexique, vous avez bourlingué, et puis vous avez créé votre entreprise qui a 34 collaborateurs et qui fait du conseil et de l'accompagnement. Pourquoi ce choix d'avoir créé un congé menstruel ? Alors le congé menstruel, déjà pour le définir très brièvement, c'est une période pendant laquelle un collaborateur peut prendre un jour de congé, un ou plusieurs d'ailleurs, qui soit rémunéré ou non. Collaboratrice. En l'occurrence, c'est une collaboratrice. Tout à fait. Dans le cadre de ses activités. Et en fait, c'était remonté par une de nos collaboratrices en 2020. En fait, elle s'est renseignée sur le sujet. Elle était elle-même victime de règles douloureuses. Il y a différents pays en fait, qui ont mis en place des législations sur le sujet. Le Japon était le premier pays en 1947 de mettre une loi sur le congé menstruel. Et ensuite, ça a été suivi par des pays asiatiques, par la Zambie également, et plus récemment par l'Espagne, il y a 2 semaines. Absolument. Qui a voté donc, une loi sur le congé menstruel. Et donc on s'est dit que c'était un sujet important à porter. Et notre DRH, Stéphanie Talévis, a du coup approfondi la thématique. Parce que là, on parle de règles, mais là, on parle de règles douloureuses qui portent le nom, d'ailleurs, il y a des noms précis, très scientifiques, qui sont des souffrances atroces que traversent ces femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous attendez d'elles qu'elles vous apportent la preuve médicale, vous êtes sur la parole et quelqu'un vous dit « Moi, c'est pas possible que je puisse travailler dans cette période-là ». Comment ça se passe, ça ? Parce que c'est pas si facile de le dire. Alors déjà, si on se base sur les études, il y a à peu près 84% des femmes qui connaissent des règles avec des douleurs et 14% d'entre elles qui sont totalement invalidées pendant cette période, donc qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc fort de ce constat, on s'est dit que dans un cadre d'équité justement homme-femme, on avait besoin d'adresser ce sujet. Alors chez nous, comment ça fonctionne ? En fait, un jour par mois, les femmes peuvent poser un congé menstruel sans aucune preuve médicale. Uniquement sans déclaratif, sans aucun justificatif. Et en plus, ça s'accompagne en fait, pour que ça fonctionne, on pourra revenir sur les conclusions, mais ça doit s'accompagner d'un dispositif un peu plus large, évidemment d'un climat de bienveillance, de communication interne, et également de télétravail, qui peut être aussi un outil intéressant, de se dire, tiens, je peux faire du télétravail, et en dernier recours, je peux avoir l'utilisation du congé menstruel. Ouais, ça c'est intéressant parce que la difficulté c'est de prendre les transports, c'est de souffrir, c'est d'avoir une tête, parce qu'on est souvent extrêmement fatigué devant ses collègues. Donc vous dites quoi, le sas de transition avant l'arrêt, c'est de pouvoir aussi demander de travailler de chez soi. C'est ça l'idée, hein ? Tout à fait. En fait, il y a 6 mois, on a fait un atelier, ça faisait 2 ans qu'on a mis en place le congé menstruel avec les femmes justement de Circulaire. Il y en a 22 sur 34, pour comprendre justement un petit peu quelle était la limite de ce modèle, pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, le télétravail était quand même une première alternative. Clairement. En tout cas, et qu'elles étaient rassurées de pouvoir aussi avoir accès, si elles en avaient besoin, au congé menstruel. Il y a à peu près un quart des femmes chez nous qui l'ont utilisé sur les 6 derniers mois. Donc vous nous dites qu'à travers cette innovation, là vous avez déjà un petit tableau de bord, un peu de visibilité, c'est d'abord le télétravail, et en tout dernier recours, en volume pris, c'est plutôt le congé, c'est ça, hein ? C'est 100% ça. Donc la vraie problématique pour ces femmes qui nous regardent et qui n'ont pas le plaisir de travailler chez Circulaire, c'est quoi ? C'est de pouvoir proposer à leur manager, peut-être en première étape, parce que vous avez une expertise, mettez-moi d'abord en télétravail avant même de parler de congé, on est d'accord ? Je pense que le télétravail, c'est déjà une première alternative qui est excellente et qui est un premier pas qui en plus, notamment depuis le Covid,
beaucoup plus répandu au sein des entreprises, donc qui va être un peu mieux compris. Mais je pense que c'est quand même important aussi de préparer le pas suivant, qui va être le congé menstruel, et qui va du coup permettre d'avoir un sas de sécurité aussi pour les femmes et les collaboratrices. Il y a encore un tabou, parce qu'un quart, finalement, quand on regarde de près, c'est peu. Est-ce qu'il y a encore un tabou sur ce sujet? Est-ce que, au-delà du fait que ça soit un outil d'égalité femmes-hommes, beaucoup de femmes, finalement, ne l'utilisent pas par quoi? Par gêne, par tabou, par pudeur, en disant non, mais je ne vais pas utiliser ce truc, c'est pas possible. Je pense qu'il y a différents freins. Déjà, nous, c'est un quart. Si on regarde globalement dans le monde, c'est moins de 10%. Oui. En Japon, c'est 1%. Et donc, vous voyez. Donc, effectivement, en fait, il y a différentes peurs. Il y a même des organismes féministes qui disent que ça peut aller un peu à contre-courant, puisqu'ils ont un peu peur de stigmatisation à l'embauche, Oui. en se disant, tiens, en fait, elles vont avoir recours à un congé supplémentaire, etc. Donc, je pense que ça doit vraiment s'inscrire dans une démarche globale, s'inscrire avec de la pédagogie en entreprise. Donc, il y a eu un atelier chez nous, si je parle de notre expérience chez Circulaire, de femmes. Ensuite, il y a un atelier global avec tout le monde dans l'entreprise pour expliquer pourquoi on mettait ça en place. Oui, c'est pas un atelier féministe qu'avec des femmes. Il faut que les hommes comprennent aussi le concept. 100%. Évidemment, c'est le but, pour que tout le monde accepte, comprenne ce sujet, tout en gardant évidemment la discrétion de tout le monde et que ça fonctionne de la meilleure des façons. Mais avant de créer cette initiative et de la mettre en place très concrètement, parce que c'est aussi un peu de marque employeur, de dire qu'on a cette capacité chez Circulaire de le faire, vous aviez remarqué que des femmes étaient en souffrance, vous, l'homme, avant d'avoir mis en place ce congé. Est-ce que en vous demandant bien, qu'est-ce qui pouvait bien leur arriver? Je me suis jamais objectivement fait la réflexion de manière de manière hyper concrète. Si notre collaboratrice avait pas fait remonter ce sujet, vous ne l'auriez pas vu. Notre DRH, en tout cas, je pense pas qu'on aurait entamé ces travaux. Donc c'est vraiment venu des femmes chez nous. Et en revanche, ça s'inscrit dans une démarche plus large qui est le bien-être chez Circulaire, où on s'applique à avoir tout un tas d'avantages sociaux et où on met évidemment l'équité homme-femme au centre de nos préoccupations. Et j'imagine avec la volonté quand même que tout le monde puisse en bénéficier, parce que le chiffre est faible. Vous parliez du Japon, vous parliez de votre entreprise, et d'une manière générale, pour libérer la parole. Alors 100%, le but c'est que ce soit accessible pour tout le monde, que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et que tout le monde n'ait aucun frein à l'utiliser. En revanche, il y a des femmes qui n'ont pas de règles douloureuses, qui n'ont pas besoin de l'utiliser. Et elles continuent à travailler. Oui. C'est pas un jour de vacances en plus. Non, alors. Non, mais qu'on se le dise. Non, mais clairement pas. C'est pas le cas. Et en tout cas, chez nous, je pense pas du tout que ce soit vécu comme tel. Ouais. On a la chance de travailler sur des sujets en plus où les gens sont très engagés. Donc viennent chez nous par conviction. Et ont plutôt même envie de bosser, quoi. Exactement. Donc c'est pas. Il y a une urgence écologique derrière et donc le besoin d'accélérer la transition des entreprises dans l'économie circulaire. Et puis c'est du conseil. Il y a des clients, il y a des exigences, il y a des calendriers. Merci Jules Coignard d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Cofondateur de Circulaire, 34 collaborateurs, dont 22 collaboratrices. Exactement. Et vous avez voulu dire un truc. Il y a une chose, je pense, qui est importante, c'est une étude de McKinsey en 2018 qui explique que les entreprises qui mettent au cœur de la préoccupation l'équité homme-femme ont 21% de chances de réussite de plus que les autres et globalement se montrent plus innovantes, plus résilientes aussi face au changement. Je pense que c'est important de le dire aussi que ça s'accompagne de performances derrière. C'est parti d'une collaboratrice vers la DRH et ensuite vers les fondateurs qui ont pris à bras-le-corps ce sujet. C'est Circulaire, le congé menstruel, et ça existe dans cette entreprise. Merci Gilles de nous avoir rendu visite. Les entreprises s'engagent, notre prochaine rubrique. Ça, c'est aussi un sujet sensible, pour ne pas dire tabou. Quand on sort de prison, comment faire pour retrouver un emploi? C'est toujours très compliqué. Il y a une stigmatisation des détenus qui sont sortis et on en parle justement dans Les entreprises s'engagent.